Bonjour à tous, vous êtes de retour avec Fredo et Jérôme pour une session de 48 heures. Là, on se trouve sur les bords de Vilaine. C'est la rivière que j'ai commencé à pêcher gamin avec mon père et mes frères. Donc on pêchait au cou, on pêchait le gardon de fond et la brème, c'est surtout ce qui nous intéressait. Et on mettait une canne au carnassier, donc au brochet ou au cendre. On a fait rarement descendre quelques brochets quelques fois, mais ça c'était assez rare, vu qu'en fait on avait chacun notre canne au cou et on avait un seul lancer pour plusieurs pêcheurs, donc c'était quand même difficile de faire du carnassier. Donc là, on est sur un secteur de nuit. Il a ouvert il y a quelques années. Ce qui se passe, c'est que les carpes, depuis que c'est ouvert le secteur de nuit, elles se sont quand même bien habituées à la bouillette. Donc, ce n'était pas le cas en fait il y a 20 ans en arrière. Il y avait peu de carpistes et il y avait très peu de personnes qui pêchaient le secteur. Donc, j'ai jamais su trop s'il y avait beaucoup de carpes. Donc je me suis même pas intéressé à pêcher ce secteur quand j'avais 20 ans, mais j'ai pêché une autre rivière qui est pas très loin, où j'ai fait des belles pêches aussi. Et donc là, je viens faire cette session sur cette rivière en me remémorant les souvenirs avec mon père et mes frères. Et j'espère que ça va dérouler. Ce que j'ai fait, j'ai placé 2 cannes en face. Euh, je pêche avec les bouillettes Scopex de chez SD Carbets. Donc j'ai bâché les appâts avec du Claw Cracker de chez Nash. Ce qui permet d'être sûr que les appâts sont pêchants toute la nuit. Sinon, elles seraient grignotées par les écrevisses ou grignotées aussi par les brèmes. Donc avec le Claw Cracker, ça permet de faire une protection aux bouillettes, c'est impeccable. Donc maintenant, je vous dis bon visionnage en espérant faire fumer les moulinets et courber le carbone, bien sûr. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you win, likely. I've been taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Là, je vais lancer mes 3 cannes. Je vais en lancer 2 en direction de la berge d'en face, près des arbres. Et je vais placer une canne au milieu de la rivière. Premier lancé, en espérant que ça soit le bon. Trop court. Plus qu'à relancer. Là, j'ai des plombs de 127 grammes. Il y a un léger courant, mais c'est pas méchant. En même temps, il fait hyper chaud aujourd'hui. Là, c'est les grosses chaleurs. Les carpes vont sûrement frayer dans les jours à venir. C'est garanti. Pour celles qui n'ont pas frayé, en tout cas. Je relance ma canne. Voilà. Stop. Ouais, c'est pas mal. Ça me plaît. Je laisse tomber le plomb. Impeccable. Maintenant, je vais placer un backlid. Donc toujours la graffleur avec le plomb arlezais. Voilà. Je vais attendre que le fil se plaque.
Je vais m'occuper de la ligne après, je vais juste la poser sur le rod pod. Je vais m'occuper de lancer la deuxième canne. Cette canne-là va pêcher aussi la bordure d'en face. Voilà, c'est parti. Stop. C'est trop court, ça me plaît pas. Je vais rajouter du filet, je vais clipper. C'est une manière pas très catholique, comme on pourrait dire, de faire, mais ça fonctionne. Donc j'enlève un peu de fil. Et je vais clipper. Voilà, hop. Je remouline maintenant. Voilà. Les carpes ont pour habitude de passer sur la bordure d'en face. Elles ont la sécurité avec les arbres et elles peuvent trouver de la nourriture. Pas très loin de nous, il y a une baie. J'aurais préféré pêcher là-bas, mais malheureusement, il y a déjà du monde. Donc on a pris ce poste finalement. Mais je pense que ça peut le faire. Faut y croire, comme on dit. Trop court encore. On va relancer une troisième fois. Toujours être précis dans ses lancers. Relancer quand on n'est pas content de ce qu'on a fait, c'est primordial. Ça peut être la raison de beaucoup de poissons et d'un capot aussi. Toujours essayer de lancer au mieux. Voilà, c'est bien parti là. C'est pas mal, ça me plaît. Je vais la laisser là, elle est clippée. Nickel. A few moments later. On est en plein live. On venait à peine de débuter le live qu'il a eu sa carpe. Maintenant, il va la soulever. Voilà. Lève la jambe. Non, une poisseuse. Lève-la, allez. Voilà, c'est bien. Voilà, beau poisson d'environ entre 10 et 11 kilos. Une belle commune. Bien épaisse et tout. Un beau fiche. Super. Top. Joli départ. Il est 6h30 du matin. Un super combat. Une belle carpe. Une belle commune. Dans les 7-8 kilos. Prise à la Scopex de chez SD Carbet en 20 mm. Voilà le fiche. Magnifique fiche. Super poisson. Elle a fait un combat démoniaque. Excellent. Je vous la montre de l'autre côté. On peut voir qu'elle est un peu pleine. Elle va bientôt frayer. Ou elle a commencé à frayer, je sais pas trop encore. Voilà. Beau. Je vous la remontre. Voilà. Beau fiche. Super.
Top. Bilan de ces premiers 24 Pour toi, ce matin. Ouais, donc Jérôme a fait un départ hier en fin de journée en live à 20h et il a fait une belle commune dans les 10-11 kilos. Tu l'as pêché avec quoi comme bouillette? Alors, bouillette, un amorçage, bouillette Décathlon, je sais plus ce que c'est comme parfum. Et les chats, c'était une Anywater en Tangerine Squid. Ok. Et t'avais bâché tes appâts, c'est ça? Ouais, j'ai bâché les appâts parce que je me dis, avec les écrevisses, ou le blanc, tout ce qui se balade, les bouillettes, elles font pas 2 heures. Donc voilà. Et pour moi, moi j'ai rien fait le soir et la nuit. Et le matin à 6h30, j'ai eu un départ. Un petit départ au début, et puis c'est parti franchement. Donc une jolie commune d'environ 7-8 kilos. Les deux carpes nous ont fait des beaux combats, on n'a pas à se plaindre. Elles ont du jus, on voit ça, on voit bien que c'est des carpes de rivière, de Vilaine. Elles ont lutté contre le courant cet hiver comme il a plu beaucoup, donc elles ont la wash. Et en plus, sans amorçage préalable, faire de poisson, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal parce que sans amorçage en rivière, des fois, ça peut être difficile. Donc voilà, on vous reprend par la suite si on fait fumer Les moulinets et puis les carbones. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time.